Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nini des partages de Nini au Japon. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série qui va traiter du bouddhisme au Japon. Je tiens aussi à préciser que le bouddhisme n'est pas une religion proprement dit, mais plutôt une philosophie. Bon, vous m'excuserez, j'ai la fièvre des foins, c'est le temps des allergies, là, et puis j'ai le nez complètement bouché et les yeux un peu rougis à cause des allergies. Ma voix aussi va être nasillarde, mais bon, j'ai envie de revenir sur YouTube. J'avais pris une pause parce que je me disais, finalement... j'ai l'impression de monologuer toute seule parce que, bon, c'est pas encourageant de voir que les abonnés, que la liste d'abonnés grimpe pas, hein, donc c'est pas très motivant pour les créateurs de contenu quand, on reste jamais, on reste bloqué à peut-être quoi, à 300 abonnés et que, bon, il n'y a pas je veux dire, vraiment d'interaction non plus avec le peu de followers qu'on a. Donc, parfois, c'est un peu décourageant. Et puis, bon, j'ai aussi ma vie en dehors de YouTube, bien entendu. Hein, j'ai mon travail, j'ai une famille, bon, tout ça. Donc, mais j'ai envie de revenir et peut-être essayer encore. On ne sait jamais parce que j'aimerais... Vraiment, je suis très passionnée du Japon. Je connais très bien aussi le Japon parce que j'y suis. Donc, j'ai envie de faire justement connaître des facettes du Japon que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, c'est vraiment le but de cette chaîne-là. Et si le Japon vous intéresse et que vous avez vraiment envie d'en savoir davantage, par le biais d'une Canadienne qui habite actuellement au Japon, cette chaîne-là, elle est vraiment faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Juste un petit pouce aussi, un petit commentaire. Bon, c'est encourageant pour les créateurs de contenu. Donc, aujourd'hui, là, je suis dans la maison des parents de mon mari. Donc, pour faire une petite intro, je veux dire... on a un grand terrain, OK? Et ma maison où j'habite, elle est juste à côté. Et la maison de mon mari, qui est une maison qui a environ presque 100 ans, une maison traditionnelle japonaise. Donc là, je suis dans le salon principal où il y a l'hôtel familial qui se trouve derrière moi. Donc aujourd'hui, on va parler de bouddhisme et le bouddhisme, au Japon, il en existe plusieurs, je veux dire, plusieurs courants. Je pourrais dire environ presque 1000 courants différents de bouddhisme, avec des origines aussi, quand on voit les cérémonies, par contre, on peut voir, cette cérémonie-là, on voit qu'il y a une influence plutôt chinoise ou coréenne, on peut voir, tandis qu'il y a des courants bouddhistes qui découlent plus de ce qu'on appelle communément, que tout le monde connaît très bien, le zen, OK? Donc, le courant du bouddhisme que les parents de mon mari appartiennent découle du zen et ça s'appelle Higashi Honganji, OK? Parce qu'encore là, dans le zen, il y en a plusieurs aussi branches, ça fait un peu comme des tentacules. Hein? Donc, le zen, c'est un peu un mot, on pourrait dire valise. Il y a beaucoup de courants qui découlent de ça, OK? Mais c'est, on pourrait dire, un courant bouddhiste zen qui est abordable à tout le monde, OK? Je veux dire, c'est pas le zen pur qu'on voit dans les films ou tout ça, que ça, c'est vraiment plus pour, je pourrais dire, des gens qui, je veux dire, des moines, quoi, là, qui vivent dans des monastères et tout ça, mais il y a des gens qui peut aller faire des retraites, bien entendu, une fin de semaine, tout ça, pour, justement, déconnecter, on pourrait dire, et bon, faire vraiment ce qu'on appelle la pratique connue sur le nom de Zazen, OK? Mais bon, là, on va rester dans ce qu'on appelle... les courants ordinaires des familles standards d'ici au Japon. Donc, ce courant-là, ça découle, on pourrait dire, du zen, et c'est facile à reconnaître parce que c'est un bouddhisme, on pourrait dire, tranquille. On utilise très peu de bruit, il y a beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection à l'intérieur de nous, et on utilise très peu je veux dire, par exemple, s'il y a des funérailles, parce qu'au Japon, les funérailles, c'est toujours selon les rituels bouddhistes, hein?
Quand on assiste, moi j'avais assisté aux funérailles de la mère de mon mari, c'est très tranquille. Donc, ils n'utilisent pas, souvent il y a beaucoup de tambours, il y a des gongs, il y a des cloches, voire plein d'instruments selon les courants du bouddhisme en question. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très tranquille. Et puis, c'est comme ça un peu qu'on peut reconnaître les différentes pratiques. Donc, moi, j'ai assisté à quand même 2 cérémonies de funérailles avec cette école de bouddhisme-là. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une cérémonie de funérailles avec un autre courant de bouddhisme, où c'était effectivement très bruyant. Il y avait beaucoup de cloches, il y avait des gongs, c'était comme un peu des bruits qui ressemblent à ce qu'on... vous savez, les bols chantants, là, qu'on dit les bols chantants tibétains, il y a aussi ces bols-là au Japon. On dit bol tibétain, mais bon, c'est vraiment un outil qui est utilisé beaucoup dans toutes les pratiques bouddhistes, je pourrais dire. Et on en a ici au Japon, il y en a même un derrière moi. Mais dans le zen, on l'utilise vraiment très peu. Et c'est pas vraiment le but, c'est pas de faire du bruit, mais c'est vraiment d'être comment je pourrais expliquer ça, en communication avec soi dans le silence. Donc, on a tous ces accessoires-là, mais dans les rituels, en tout cas, moi, je vois pas, j'ai jamais vu vraiment le père de mon mari utiliser des cloches ou des choses comme ça pour faire du bruit. Quand il prie. Donc, c'est ça, effectivement. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, là, je vous parle de ce que je connais dans la famille de mon mari, de ce qui se pratique au niveau du bouddhisme. Mais le bouddhisme, comme je dis, c'est un sujet qui est large. Et il y a beaucoup de choses à traiter par rapport à ça. Et ce qui est important quand vous écoutez des vidéos des créateurs de contenu, c'est très important de poser des questions, je veux dire, directes. Si vous avez vraiment, je ne sais pas, moi, une question particulière, c'est important tout simplement de la poser. Et c'est là qu'à ce moment-là, je pourrais vous répondre et peut-être éventuellement faire d'autres vidéos. Là, c'est juste une vidéo d'introduction qui va suivre avec d'autres vidéos. Bien entendu, si je vois que ça... Je veux dire que la chaîne, je veux dire, que le nombre d'abonnés augmente, que les gens semblent intéressés à en découvrir davantage, je vous ferai plus de vidéos, plus de contenu. Parce que dans le fond, c'est du bénévolat, hein, ce qu'on fait, on donne de notre temps. Et la plus belle récompense qu'on peut avoir en tant que créateur de contenu, c'est d'avoir des interactions avec les gens. C'est de pouvoir... communiquer, d'échanger, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des nouveaux amis, même si c'est virtuel, bien entendu. Moi, je suis ici au Japon, mais vous êtes peut-être en Europe, vous êtes peut-être en Belgique, au Québec, peu importe où ce que vous êtes, en Afrique. Mais reste que c'est ça la magie d'Internet, malgré tout. On peut partager des choses en direct avec des vraies personnes qui partagent. Si vous avez une passion, comme moi, j'ai la passion du Japon et tout ça, si vous avez la même passion que moi, ça serait intéressant de pouvoir en discuter ensemble et peut-être apporter des nouvelles idées, des nouveaux points de vue sur certains sujets plutôt méconnus. Je ne dis pas que le bouddhisme et tout ça, c'est méconnu, mais non, c'est très populaire. J'en suis consciente, mais souvent, il y a beaucoup les gens mélangent un peu tout, hein? Ils ne savent pas trop. Et comme on dit, on utilise le mot zen pour à peu près tout et n'importe quoi. C'est devenu un mot valise, alors que le zen, c'est juste un courant du bouddhisme qui reflète en réalité le bouddhisme pur pratiqué au Japon, qui est vraiment unique au Japon, parce que le bouddhisme, il y en a partout en Asie, hein. Il y a le bouddhisme tibétain, il y a le bouddhisme chinois, coréen, donc ils ont toutes leurs différences, mais vraiment, le zen en tant que tel, c'est vraiment, je veux dire, l'image du bouddhisme qui est pratiqué vraiment au Japon et qui était pratiqué par les samouraïs et tout ça, qui leur apportait cette espèce
de contrôle de soi, de discipline, aussi quand vous voyez les films Star Wars, hein? On sait que Star Wars est très inspiré par la culture japonaise. George Lucas avait vraiment une grande admiration pour la culture japonaise, en particulier tout ce qui est de méditation, de trucs d'arts martiaux. Donc c'est sûr que bon, le bouddhisme zen est beaucoup, je veux dire, correspond mieux aux gens, par exemple, qui vont pratiquer des arts martiaux, des choses comme ça, parce que vraiment, ça l'amène au contrôle de soi, à la discipline et au détachement aussi. Donc, ce qui est un peu, pas forcément toujours la même voie dans d'autres courants bouddhistes. Donc, c'est ça, là, je me trouve dans la salle principale, qui est assez grande. C'est plus grand que la maison où j'habite actuellement. Je veux dire, mais on est sur le même terrain, hein, donc on peut dire que c'est aussi ma maison, hein. Le père de mon mari est malheureusement en très mauvaise condition physique. Il a le Parkinson. Et il a un début d'Alzheimer, donc on ne sait pas jusqu'à quand qu'on va pouvoir s'en occuper, même si on est juste à côté. Il reste que ça demande des soins, peut-être qu'éventuellement on va être obligé de prendre une décision à ce sujet-là quand son état va empirer. Donc mon mari n'a pas de famille. Donc, éventuellement, tout ceci nous revient et la maison va devenir, je veux dire, il n'y a personne qui va vraiment y habiter 24 heures sur 24, mais bon, je pourrais peut-être éventuellement en faire mon studio. Vous me donnerez vos commentaires. Est-ce que vous préférez dans ma maison où les murs blancs, béton et tout, moderne, avec les néons, ou que vous préférez que je fasse les vidéos ici? Je pense que ça va dépendre des sujets. Si c'est vraiment des sujets par rapport au bouddhisme ou des choses comme ça, peut-être que ça serait peut-être mieux de faire ça dans la salle traditionnelle japonaise. Je suis présentement pas assis sur une chaise, mais sur un zabuton, qui est un coussin traditionnel. Donc, je suis assis à même le sol, sur des tatamis. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous préférez. Moi, je suis à l'écoute de vos suggestions. Donc, si vous préférez mon studio moderne avec les néons et les trucs bling-bling derrière moi, ben, vous me le dites. Si vous préférez cette ambiance typique du Japon, ben, vous me le dites aussi. Donc, moi, ça me dérange pas une place ou l'autre. Maintenant, ben, ici, c'est sûr qu'au niveau d'éclairage, c'est un peu difficile. Je veux dire, disons que je me sens pas vraiment à mon avantage comme ça de faire des vidéos parce que j'ai un très mauvais éclairage. Parce que il faut comprendre que les maisons traditionnelles japonaises sont mal éclairées. Il y a des raisons à ça. C'est que les maisons traditionnelles japonaises sont faites de bois. OK? Et le toit, c'est un toit en tuiles, des traditionnels, OK? Donc, il y a des fenêtres, bien entendu, mais c'est tout fermé par des portes coulissantes qu'on appelle fusuma. Donc, ça crée cette ambiance un peu feutrée que moi, j'aime bien, remarque, j'aime bien. Et l'été, on s'y sent vraiment très bien. Comme là, on est encore l'été ici, il fait encore chaud, il fait quoi? Peut-être aujourd'hui, il doit faire 28 et c'est nuageux. Il y a encore de l'humidité. Donc, on se sent vraiment très bien ici en été. Mais l'hiver, par contre, je pourrais dire que c'est horrible, là. Parfois, on voit un peu la fumée sortir, comment on appelle ça? Non, en tout cas, quoi une fumée, mais en tout cas, quelque chose qui sort de notre bouche, une buée blanche, là, parce qu'il fait extrêmement froid l'hiver ici. Dans ma maison, bon, c'est moins pire, ma maison moderne, qui a été construite il y a une dizaine d'années. Mais ici, ben, c'est une maison ancienne, donc l'hiver, il fait excessivement froid. Et par contre, l'été, dans ma maison, c'est une fournaise, c'est intolérable, c'est très difficile je veux dire, on utilise l'air conditionné, mais moi, j'ai beaucoup de fenêtres aussi dans ma maison. C'est ça, justement, qui cause ce problème-là de chaleur intense. Donc, souvent, l'été, on préfère pratiquement vivre ici parce qu'on est mieux, on n'a pas besoin d'utiliser vraiment d'air conditionné, ce qui est assez génial et aussi, on pourrait dire, un peu plus écologique aussi. Parce que finalement, ben, quand on utilise, moi dans ma maison, en tout cas, à côté, quand j'utilise l'air conditionné, ben, c'est comme si j'avais l'impression de rafraîchir l'extérieur. Il n'y a pas grand-chose qui change dans ma maison. On est là à suer. Fait que quand on vient ici,
ben, on est un peu mieux, puis bon, ça peut se tolérer avec juste un fan, là, un ventilateur ordinaire, ça peut vraiment faire la job, quoi, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est une des particularités des maisons japonaises qu'on dirait qu'ils ont plutôt été conçues pour lutter contre la chaleur intense plutôt que de lutter contre le froid. Il reste que c'est sûr que, bon, les saisons chaudes sont plus prédominantes au Japon. On a un hiver, oui, mais l'hiver, elle n'est pas vraiment très, je veux dire, très longue. Bon, on a 2 mois vraiment où on a vraiment froid, là, ça caille, comme on dit. On a froid et tout, mais bon, ça passe quand même assez vite. C'est le mois de janvier, fin décembre, janvier, février. Bon, tu sais, ça craint, là. Il fait froid. Ben, il fait froid. C'est dans les maisons qu'il fait froid, surtout. À l'extérieur, on n'a pas vraiment l'impression qu'il fait froid. C'est ça le pire. Juste un petit, je veux dire, un manteau ordinaire peut faire très bien l'affaire l'hiver et on a très peu de neige. Ben, du moins où j'habite, parce que bon, le Japon, c'est long aussi, là, ça dépend c'est où que vous trouvez au Japon. Bon, moi, je suis dans le centre, hein, qui est près de Nagoya, Gifu. Donc, c'est très rare qu'on a de la neige où je suis. Peut-être une fois par année, on peut se lever un matin, puis bon, il y a un petit tapis blanc. Le tapis blanc, ben, il reste pas longtemps, hein, aussitôt que le jour arrive, qu'on avance dans la journée, ben, ça fond graduellement parce que la terre, elle n'est jamais gelée. Donc, c'est pour ça. Donc, l'hiver, c'est sûr que c'est quelque chose qui passe assez rapidement et assez bien. C'est juste que dans nos maisons, ben, on a froid, puis il faut s'habiller parce qu'on n'a pas de système central de chauffage. Donc, il faut s'organiser avec des radiateurs, des systèmes d'appoint de chauffage et bien sûr s'habiller. Hein. C'est sûr qu'on ne commencera pas à se coucher à moitié habillé dans le lit le soir, un mois de décembre. Hein. Même à 2, ça risque d'être froid. Donc, on s'habille avec des gros pyjamas, des bas dans les pieds. Et bon, tout le monde est pareil. Hein? Donc, même des maisons, je veux dire, on pourrait dire des maisons de riches, là. J'ai eu l'occasion de visiter des maisons, parce que les gens avaient énormément d'argent, on pourrait dire comme des domaines, là. Puis c'était l'hiver, puis j'avais vraiment froid, il fallait que je garde mon manteau sur moi, puis pourtant c'est une maison extrêmement luxueuse avec des meubles de style et tout ça, la Mercedes à la porte, mais bon, dans la maison on gelait, puis il y avait un chauffage d'appoint, ça faisait pas une grosse différence avec ma maison, quoi, là. Donc c'est un peu, je pourrais dire aussi, la mentalité japonaise qui est comme ça, qui découle aussi peut-être, on pourrait dire, du bouddhisme, qu'il faut être tolérant. Donc, il y a un mot en japonais qui se dit, c'est gaman suru, qui veut dire, autrement dit, sois patient. Ne chouine pas, ok, ne te lamente pas, et sois patient, ça va passer. Donc, l'hiver, il fait froid, c'est normal, c'est ce que les gens vont te répondre ici. Ben, tu t'habilles, puis t'attends que ça passe. Ils vont pas essayer de, je sais pas, d'améliorer, je veux dire, leur confort, si je pourrais dire ça comme ça. Bien sûr, ils vont mettre du chauffage, mais bon, ça ira pas plus loin que ça. Ils vont pas chercher à dire, OK, on va essayer de faire des maisons maintenant avec des chauffages central, avoir ce qu'on appelle des vitres thermos. Je ne sais pas comment on dit ça en France. Là. Je sais qu'au Québec, on dit des vitres thermos, ce que ça veut dire des vitres double foyer. Donc, même voir triple foyer, comme au Québec, maintenant, c'est 3 épaisseurs de vitres avec un jour entre les vitres. C'est vraiment pour isoler, quoi. Donc, c'est aussi utile l'été. Donc, c'est sûr que moi, des fois, il y a toujours des petits trucs que je trouve qui sont illogiques. Maintenant, on parle beaucoup aussi je veux dire, de l'environnement ou bon, ces trucs-là, mais on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de mesures concrètes pour lutter parce qu'on utilise beaucoup, je veux dire, le chauffage, les chauffages d'appoint. Ici, ben, c'est surtout qu'on utilise l'huile de chauffage pour faire fonctionner le chauffage, le système d'appoint, ou on utilise le gaz, OK? Après ça, ben, il y a des petits chauffages d'appoint, comme par exemple dans ma salle de bain, j'ai un petit chauffage d'appoint électrique, OK? Et l'été, ben,
utilise l'air conditionné qui demande énormément d'énergie. Donc, on a des factures d'électricité qui nous coûtent la peau des fesses. Et c'est pas une blague, ça coûte hyper cher ici, se chauffer ou se rafraîchir l'été. Les factures d'électricité sont très élevées. Moi, on est obligé de garder l'air conditionné 24 heures sur 24 dans ma maison. Pas ici, mais dans ma maison juste à côté, qui est une maison moderne. Ben, c'est 24 heures sur 24 que l'air conditionné tourne. Et dans plusieurs pièces, ben c'est sûr que quand je ne suis pas dans une pièce, je vais bien sûr la fermer, mais quand j'entre dans une autre pièce, ben j'ouvre l'autre air conditionné. Ça fait que finalement, ben, il y a 24 heures sur 24, ça tourne, et quand on dort, ben c'est la même chose. Il faut garder l'air conditionné, même si on ne met pas ça, à 18, là, il faut le garder au moins 23, 24 degrés. Donc, ça reste que ça... Ben, ça paraît sur une facture d'électricité, alors que si les maisons japonaises, bon, je dis bien qu'une maison traditionnelle japonaise, ou comme je me trouve, ça serait difficile, ok? Je ne sais pas comment on pourrait s'organiser pour bon, isoler ce type de maison-là, qui est vraiment construit selon un principe traditionnel de plusieurs centaines, voire milliers d'années, hein? Des maisons construites en bois. Mais, par exemple, ma maison que j'ai construite il y a une dizaine d'années, je pense qu'il y aurait eu moyen d'isoler, puis de mettre des fenêtres thermos, ce qui a fait qu'on pourrait économiser de l'énergie parce que la maison serait isolée adéquatement. Mais bon, ça reste que ça se fait pas, même si on demande à certaines compagnies de construction. Si on leur demande des fenêtres thermos, bon, entre les murs, il y a des... Là, je ne connais pas les termes, mais je sais qu'on disait de la laine minérale, je ne sais pas quoi, qu'on met entre les murs. Ça sert à isoler, mais moi, j'ai rien de ça dans ma maison. C'est juste le bois, puis des charpentes de bois, charpentes d'acier et le béton. Maison en béton, donc c'est tout ce que j'ai, mais il n'y a pas d'isolation du tout, puis tout le monde est pareil, puis ben, on fait avec, comme on dit, gamane sur rue, on est patient, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, donc c'est ça, c'est une mentalité. Ça peut être un petit point, je pourrais dire, qui pourrait être négatif pour plusieurs d'entre nous, hein, parce que bon, dans notre culture occidentale, on cherche toujours à améliorer notre quotidien, ce qui est normal. Mais ben, ici au Japon, les choses sont un peu différentes. Donc voilà. Donc c'est ça. Je vous présente cette petite vidéo-là. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que les gens n'ont pas envie d'écouter une vidéo qui dure trop longtemps, surtout si ce n'est pas un direct. C'est sûr que peut-être qu'éventuellement, dans le futur, ça serait intéressant de faire des directs et d'interagir en direct avec vous. Mais pour le moment, je me demande si je peux le faire, parce que je pense que je n'ai pas encore assez le nombre. Ça prend un nombre suffisant. Je pense que c'est 1000 abonnés. Je pense qu'on peut commencer à faire des directs. En tout cas, il faudrait que je regarde. Mais bon, bref, faire des directs s'il n'y a personne, c'est pas intéressant. Là, c'est sûr que tu as l'impression de monologuer tout seul. C'est pas stimulant. Donc là, c'est ça, je fais une petite vidéo comme ça. Ça va être une série de petites vidéos qui va parler du bouddhisme et vous expliquer certains courants différents du bouddhisme. Je pourrais vous faire visiter aussi des temples, si ça vous intéresse, bien entendu. Et bien sûr, d'autres choses qui vont suivre dans le futur. J'ai des plans de toute façon pour les fêtes qui s'en viennent. Je vais peut-être faire un petit voyage de courte durée dans les stations thermales. J'espère avoir de la neige pour pouvoir vous faire une belle petite vidéo avec les petites maisons traditionnelles en toit de chaume, ce que je pourrais peut-être aller visiter. Donc, en tout cas, j'espère, c'est mieux ces vidéos-là s'il y a de la neige. Donc, c'est à Gifu, c'est pas très loin de chez moi, montagne. Donc, c'est la station thermale Gero. OK, donc, c'est très bien. Donc, je pourrais vous faire une vidéo sur Gero Onsen. Et j'ai d'autres petits voyages aussi dans d'autres préfectures du Japon qui sont au programme. Parfois, je vais vous faire des vidéos aussi sur les mystères du Japon. Il y en a une en préparation, il faut que je fasse le montage. Où est-ce que je suis allée visiter des endroits qui sont méconnus du Japon. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et si vous préférez cette atmosphère-là, qui est un peu sombre, parce que, bon, les maisons traditionnelles japonaises ne sont pas très bien éclairées, ou que vous préférez mon studio moderne blanc avec les néons, vous me le dites et je serai à l'écoute de vos demandes. Donc, on se dit sayonara et à la prochaine. Bye!